Ce matin, dans Histoire en France, on vous parle de ces anciennes employées de l'usine Obad qui, 5 ans après les licenciements, ont lancé leur propre entreprise de lingerie dans la Vienne. Les indiscrètes emploient aujourd'hui 26 salariés, dont une majorité d'anciennes collègues. Frédéric Boisseau avec Yves Cointe. Ils sont très à l'écoute des clientes parce qu'on fait remonter... Elle connaît parfaitement les arguments à mettre en avant. De la lingerie haut de gamme, 100% fabriquée en France et réalisée sur mesure. Comme Claudine, elles sont une centaine de vendeuses à domicile à travailler pour Indiscrète, une entreprise créée par d'anciennes salariées d'une grande enseigne de lingerie. Ils se sont trouvés sur le carreau il y a quelques années par rapport à la délocalisation en Tunisie. Et ça aussi, c'est un argument qui interpelle. L'argent qu'on aura mis dans un soutien-gorge, dans un slip, ça va permettre de faire fonctionner l'entreprise directement. Les personnes d'ici ont été quand même sensibilisées à ce qui est arrivé à l'entreprise. Et on a vraiment des personnes qui veulent nous aider. L'histoire commence dans la rue. Juin 2009, des dizaines de salariés de chez Obad manifestent pour dénoncer la nouvelle vague de licenciements. 104 postes supprimés. Dans le cortège, ce jour-là, Claudie Blanchard, licenciée après 25 ans dans l'entreprise. Oui, moralement, ça nous a beaucoup tout atténué, quoi. Et se demander qu'est-ce qu'on va faire après. Parce qu'on arrivait toutes à des âges pas très faciles. 4 ans plus tard, elle travaille toujours dans la lingerie. Elle est en charge de la qualité chez Indiscrète, une PME créée par 3 anciens cadres, eux aussi licenciés. Il y a d'abord le coup de masse, ensuite la colère et ensuite que faire. Avec donc Didier et Christelle, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder ce savoir-faire. Le projet mûrit, ils mettent en commun leurs compétences. Toutes leurs primes de licenciement et leurs économies passent dans la création de l'entreprise. J'ai trouvé plein de personnes, nous avons trouvé plein de personnes qui étaient toujours prêtes à nous aider. Et pas des personnes qui étaient prêtes à nous arrêter. On a trouvé un enthousiasme. Honnêtement, c'était super encourageant. Les banques les soutiennent, mais aussi les collectivités. La communauté de communes leur fait construire de nouveaux locaux pour que l'entreprise reste implantée dans le secteur. Ce centre d'accueil. Il s'agissait quand même d'un dossier fortement et potentiellement créateur d'emplois qui a vraiment sensibilisé les élus. Car aujourd'hui, 26 personnes travaillent dans l'atelier. À peu près à 90%, c'est des anciennes d'Obad. Elles ont toujours eu l'amour du beau produit. On fait de tout, on fait les produits de A à Z. Et là, je suis tellement heureuse de retrouver mon vrai métier. Depuis 3 ans, le chiffre d'affaires est en augmentation, mais le pari n'est pas encore gagné. C'est un combat quotidien, répète-t-il. Leur objectif ? Atteindre l'équilibre financier à la fin de l'année.